La vigile matinale provient de l'œuvre de Saïdi Guardado, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 13 août 2025, est tirée de Juge 6, verset 13. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » À qui la faute? Page 233. Un après-midi, j'ai pris un taxi pour rentrer chez moi et à côté de moi se trouvait une mère avec son petit garçon d'environ 5 ans. Dans sa petite main, l'enfant tenait quelques pièces de monnaie qu'il pressait de toutes ses forces pour les empêcher de tomber. La mère lui a proposé de les prendre, mais il a refusé. Pendant le voyage, la nuit a commencé à tomber et j'étais absorbée dans mes pensées quand, soudain, un cri m'a ramené à la réalité. « C'est de ta faute !» C'était le garçon qui criait tout en frappant sa mère qui se protégeait des coups. « Je t'ai dit de me les donner pour que je les tienne, mais tu n'as pas voulu, se défendait-elle. « C'est de ta faute !» a encore crié le garçon qui pleurait parce qu'il avait perdu ses pièces. S'étant endormi, il avait lâché ses pièces et elles avaient roulé sur le plancher. Gédéon a fait un peu pareil en disant à l'ange, « Dieu nous a abandonnés et c'est de sa faute si nous traversons des temps terribles. » Il semblait avoir besoin qu'on lui rappelle la véritable raison pour laquelle les Israélites se trouvaient dans cet état. Dieu leur avait donné ses lois afin qu'ils puissent bénéficier de ses soins et de ses bénédictions. Il leur avait dit à plusieurs reprises de ne pas adorer d'autres dieux que lui et de ne pas s'allier ou se marier avec des étrangers idolâtres. Pourtant, en oubliant les lois de Dieu et en se détournant de ses voies, ils avaient eux-mêmes provoqué leur ruine. Combien de fois agissons-nous comme Gédéon et le garçon dans le taxi? Lorsque, à cause de nos mauvaises décisions, nous allons mal, nous nous plaignons à Dieu de son absence supposée dans nos vies. Mais lorsque le foyer est détruit à cause d'une infidélité et que la douleur frappe, ce n'est pas Dieu qui est blâmé. Quand nous contactons une maladie due à un mauvais régime alimentaire, ce n'est pas Dieu qui a mis la nourriture sur notre table. Dieu nous a donné sa parole pour nous guider. Suivons-la donc. Il nous a donné une famille pour en faire un petit coin de paradis sur terre. Prenons-en donc soin. Il nous a donné la santé pour que nous puissions rendre un service intégral à l'humanité. Préservons-la donc. Amen, amen, amen. Heureuse d'obéir. Que Dieu vous bénisse. Bonne journée.